Bienvenue au premier vidéo. Moi, mon nom c'est Maxime. Je suis diététiste professionnel puis un éducateur en diabète aussi. Puis au cours des prochains 16 vidéos, on va parler de différents sujets qui se rapportent au diabète, fait que des choses pertinentes puis des petits trucs puis des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on va parler plus précisément du diabète, fait que c'est quoi le diabète, puis la différence entre le diabète de type 1 puis le diabète de type 2. Puis à la fin, on va toucher un petit peu sur la fragilité aussi, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis différents critères qui rentrent dans la fragilité aussi quand on vieillit. Mais pour commencer, je vais peut-être expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre corps, comme qu'est-ce qui se passe quand on consomme de la nourriture, qu'est-ce que cette nourriture-là fait, puis comment est-ce que ça va affecter nos sucres sanguins aussi. Fait que quand on mange de la nourriture, fait que cette nourriture va aller dans notre corps, dans notre estomac pour être digérée. Certains types de nourriture vont se décomposer en sucre ou en glucose. Fait que notre corps a besoin du sucre pour bien fonctionner. Fait que notre corps va utiliser du sucre pour de l'énergie. Disons qu'on va marcher dehors quand il fait beau l'été. Notre corps va vouloir utiliser du sucre pour lui donner un petit peu d'énergie pour continuer d'avancer. Fait que certains types de nourriture vont se décomposer en sucre. Puis ensuite de ça, ce sucre-là va aller dans notre sang. Puis ça, c'est juste pour que le sucre se disperse un peu partout dans le corps. Fait que le sucre va aller au cerveau, il va aller à nos différents muscles, il va aussi aller à nos différents organes comme notre cœur, notre foie, la plupart de nos organes dans le corps vont utiliser du sucre pour de l'énergie. Fait que pour que ce sucre-là, disons qu'on est en train de marcher et on a besoin un peu de sucre dans nos muscles de jambes, pour que ce sucre-là rentre dans nos différentes cellules musculaires, il doit aller à travers de petites portes sur le côté en noir ici. Fait que les 4 petites portes-là, c'est juste un visuel, mais le sucre doit aller à travers de petites portes. Mais toutes les petites portes sont barrées. Fait que le sucre est comme pris dans notre sang. Il ne peut pas aller en une part d'autre. Puis c'est dans ce moment-là que l'insuline vient en jeu. Fait que l'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas, juste ici à côté de l'estomac. Quand vous entendez le mot insuline, une des fonctions principales de l'insuline, ça agit comme une petite clé, fait que ça vient, l'insuline va venir, elle va débarrer un petit peu toutes ces petites portes-là. Puis ensuite de ça, le sucre peut rentrer dans nos différentes cellules puis devenir de l'énergie. Fait que si tout va bien, on va consommer des aliments, ça va nous donner un peu de sucre qui va augmenter nos sucres sanguins, puis là, notre corps va être comme, OK, il faut que je produise un petit peu d'insuline. Puis ensuite de ça, l'insuline va aider à diminuer nos sucres sanguins en débarrant toutes ces petites portes-là, puis en faisant que le sucre va rentrer puis devenir de l'énergie. Fait que si tout fonctionne bien, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Nos sucres vont augmenter, notre corps va produire de l'insuline, nos sucres vont diminuer après un repas à un niveau normal ensuite de ça. Différentes choses, il y a différents types de diabète. Fait que diabète de type 1, diabète de type 2, qu'on va parler plus précisément aujourd'hui de ces deux-là. On va commencer avec le diabète de type 2, qui est le plus prévalent au Canada. Fait qu'à peu près comme 90% des cas de diabète sont des cas de diabète de type 2 au Canada. Le diabète de type 2, ce qui se passe, spécialement au début, votre corps va quand même produire le même montant d'insuline, mais l'insuline ne va pas fonctionner comme qu'elle fonctionnait avant. Fait que l'insuline va être un petit peu plus résistante à faire son travail. Fait que c'est plus à ce niveau-là. C'est aussi appelé comme être plus résistant à l'insuline. Fait que ce qui se passe, l'insuline, disons quand ton corps est plus résistant à l'insuline va peut-être juste ouvrir la moitié de ces portes-là. Fait que disons 2 sur 4 de ces portes-là. Ça veut dire qu'il y a juste à peu près la moitié, je vais les effacer, à peu près la moitié du sucre qui va être utilisé après que nos sucres ont augmenté après un repas. Ça veut dire qu'il y a un petit peu plus de sucre qui va être dans notre sang qu'à la normale. Puis ce sucre-là va être comme pris dans notre sang, puis il ne va pas aller dans nos différentes cellules. Puis quand les gens vont pour des tests sanguins à l'hôpital, ou même il y a des gens qui vont tester leur sucre à la maison, ils vont peut-être voir que leur sucre soit un petit peu plus haut que la normale. Fait que diabète de type 2, leur corps est beaucoup plus résistant à l'insuline pour quelconque raison. Il y a différents risques et facteurs là-dedans aussi. Fait que si vous regardez à la page sur le diabète de type 2 aussi, il y a une liste de différents facteurs. Des fois, c'est l'âge, des fois, ça peut être la génétique aussi si c'est dans votre famille. Ça peut aussi être le poids, ça en est une couple de facteurs. Mais votre corps produit quand même le même montant d'insuline. Votre corps est juste plus résistant à l'insuline. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de sucre qui va comme rester dans votre sang qu'à la longue. Si vos sucres sanguins sont hauts pendant, on va dire, des mois puis des années, ça peut causer différents problèmes reliés au diabète aussi. Fait que ça, c'est pour le diabète de type 2.
Je vais juste effacer ça ici. Pour le diabète de type 1, ce qui se passe, c'est le diabète qui est moins prévalent au Canada. Fait à peu près juste 10% des cas sont des cas de diabète de type 1. Puis d'habitude, les symptômes du diabète de type 1 vont arriver extrêmement vite, puis les gens vont être extrêmement malades aussi. Mais ce qui se passe avec le diabète de type 1, c'est que leur corps vont arrêter de produire de l'insuline. Fait qu'ils ont zéro insuline qui va travailler pour eux. Ça veut dire si leur corps n'a pas d'insuline, il n'y a pas de petite porte, fait qu'il n'y a pas de la connexion qui va se faire pour débarrer toutes les petites portes. Fait que leur sucre va juste rester dans leur sang et il ne va pas devenir de l'énergie. Ce qui se passe, ils vont continuer à consommer la nourriture comme qu'ils consomment régulièrement. Fait que tout ce sucre-là va juste augmenter puis rester dans le sang, puis ils vont finir avec un taux de sucre extrêmement haut qui peut les apporter à l'urgence, en les soins intensifs. Fait que les gens vont être extrêmement malades la plupart du temps, si ce n'est pas quelque chose qui est diagnostiqué quand même rapidement. Mais ça qui veut dire que leur sucre va juste continuer d'augmenter. Le corps n'aime pas vraiment avoir des sucres élevés non plus, fait qu'il y a différentes façons. Des fois, c'est par l'excédé par l'urine qui va diminuer les sucres un peu. Mais aussi, il y a presque zéro énergie qui va se faire produire par les sucres, juste parce que tous ces sucres-là vont rester dans leur corps. Fait que les gens qui ont le diabète de type 1, ce qui se passe, ils doivent prendre de l'insuline à chaque repas. Fait que lorsqu'ils consomment la nourriture, leurs sucres vont augmenter. Ils doivent agir un petit peu comme leur pancréas, vu que le pancréas ne produit pas d'insuline. Ils doivent juste prendre l'insuline, fait qu'ils doivent agir un peu comme leur pancréas dans leur corps, puis prendre de l'insuline pour chaque repas. Il y en a qui vont en prendre à des collations aussi. Mais ça, c'est juste pour faire sûr que cette connexion se rende là aussi. Fait que si ils s'injectent avec de l'insuline, ça va aider à ouvrir toutes ces petites portes-là. Puis là, leurs sucres vont pouvoir diminuer après ça. Fait que ça, c'est comme les deux types majeurs de diabète au Canada. Comme j'ai dit, le diabète de type 2, c'est lui qui est le plus prévalent. Fait qu'à peu près 90% des cas. Le diabète de type 1, beaucoup moins prévalent, 10% des cas. Puis c'est beaucoup plus aussi chez des jeunes ou des jeunes adultes que ça va être diagnostiqué. Ça peut arriver plus tard dans la vie aussi, mais c'est beaucoup plus une maladie qui est diagnostiquée lorsque les personnes sont enfants ou adolescents ou, comme j'ai dit, jeunes adultes. Mais la plupart, fait que le diabète est une maladie qui est aussi reliée à l'insuline. Comme j'ai dit, type 2, le corps produit quand même de l'insuline, mais il est beaucoup plus résistant à l'insuline. Puis type 1, leur corps va arrêter de produire de l'insuline, fait qu'il y aura zéro insuline qui va travailler pour eux. Puis ils ont juste besoin de se donner des injections d'insuline à chaque fois qu'ils vont consommer de la nourriture, à chaque repas, puis des fois à chaque collation aussi. Les risques que quelqu'un va développer plusieurs problèmes de santé, puis la fragilité aussi qui peut aggraver différents problèmes aussi. Fait que le diabète et la fragilité sont des fois des conditions qui surviennent en même temps. Fait que le diabète peut survenir où il y a beaucoup plus de risques quand on vieillit d'avoir le diabète. Puis c'est la même chose pour la fragilité aussi. Fait que la fragilité peut quand même avoir un impact sur la gestion du diabète. Parce que la plupart du temps, c'est aussi associé à comme l'inactivité, une mauvaise alimentation, l'isolement social, la solitude, puis aussi la prise de plusieurs médicaments. Fait que quand quelqu'un est fragile, leur corps a beaucoup plus de difficultés à affronter des petites maladies mineures qui auraient normalement peu d'impact sur votre santé. Fait que des choses comme une petite grippe ou un rhume peut être beaucoup plus difficile à combattre aussi si la personne est fragile. Mais avec le diabète aussi, des fois, ça peut aggraver ces choses-là. Fait que même des petits facteurs de stress comme même une petite grippe, des choses comme ça, peut déclencher peut-être une détérioration rapide de votre santé. Fait qu'il y a différents critères pour la fragilité. Fait que, comme vous voyez à l'écran, il y a 5 différents critères à l'écran. Fait que, normalement, ça en prend 3 de ces symptômes pour être diagnostiqué avec la fragilité. Fait que, je vais les lire. Fait que la perte de poids involontaire, la fatigue ou la faiblesse, perte de force musculaire, une vitesse de marche lente, puis aussi un bas niveau d'activité physique. Fait que c'est des choses qui surviennent beaucoup plus quand les gens vieillissent, mais ça ne veut pas dire que vieillir va nécessairement rendre quelqu'un fragile.